Bonjour joli monde et bienvenue. On sait tous que l'activité de la production écrite, c'est la bête noire pour la majorité des écoliers. C'est pourquoi je vous apporte une méthode efficiente pour réussir votre production. Le thème, c'est raconter un souvenir de voyage. C'est parti. En premier lieu, je vous expose la consigne. Écris un petit texte de 3 à 4 phrases pour raconter un souvenir de voyage dans un lieu exceptionnel. Tout d'abord, il faut repérer les mots-clés. Le mot-clé, c'est écrit, c'est-à-dire rédige un petit texte de 3 à 4 lignes. Dans quel but? C'est pour raconter un souvenir de voyage dans un lieu unique. اكتب نص صغير من 3 إلى 4 جمل تحكي فيه عن زيارتك لمكان مميز. Avant de passer à l'action de l'écriture, il faut prendre en considération ces 4 points indispensables. Donc, cher apprenant, n'oublie pas, premièrement, conjuguer les verbes au passé composé. Le passé composé, c'est un temps que vous l'avez vu lors de la deuxième séquence du projet. Le deuxième point, d'utiliser le pronom personnel « je » qui marque ta présence ou ta subjectivité. C'est la première personne du singulier. Si vous pouvez utiliser aussi la première personne du pluriel, c'est le nous, c'est si vous allez avec votre famille. Le troisième point, c'est utiliser les adjectifs qualificatifs et les indicateurs de temps. Pourquoi les adjectifs qualificatifs? C'est pour marquer tes appréciations et la description de lieux ou des objets. Les indicateurs de temps, c'est pour se situer dans le temps. Par exemple, les jours de la semaine, les mois, Voilà. On passe au quatrième point. Et c'est un point très important et il est noté de demi-point jusqu'à un point. C'est donner un titre et respecter la ponctuation, c'est-à-dire vous mettez les pauses telles que les virgules, le point, vous commencez par une lettre majuscule, etc. Et bien sûr, vous ne devez pas rater ce bonus. C'est la propreté de ta copie et la lisibilité. Et voilà, on est arrivé au secret de la bonne démarche. C'est le plan de ma production écrite. Donc le premier point, plutôt la première phrase, répond à la question « quand ». La deuxième phrase répond à la question « où ». Je plus le verbe, bien sûr, conjugué au passé composé. Pour le troisième ou la troisième phrase, avec qui vous a accompagné dans cette visite? Ou bien tu vas chez qui? Par exemple, je suis partie avec ma famille, je suis partie chez ma grand-mère. Le quatrième point, plutôt la quatrième phrase, c'est par quel moyen de transport? Par exemple, en bus, en taxi, en avion. Le cinquième point, et c'est la dernière phrase, c'est citer les lieux visités ou ce que tu as vu. Dans ces phrases, il faut utiliser les adjectifs qualificatifs parce que vous allez décrire, vous allez utiliser la description. عندما تستعمل الوصف تستعمل les adjectifs qualificatifs. Alors, pour plus d'éclaircissement, on passe
à la traduction en arabe. مخطط إنتاج الكتاب. الجملة الأولى هي متى، تجيب عن السؤال متى، يعني متى ذهبتم إلى زيارة ذلك المكان. الجملة الثانية أين ذهبتم، ولا تنسى استعمال ضمير أنا وتصريف الأفعال في زمن الماضي المركب اللي هو passé composé. الجملة الثالثة مع من ذهبت أو عند من ذهبت. الجملة الموالية بأي وسيلة نقل ذهبت. وآخر جملة هي ذكر الأماكن التي زرتها ووصف ما رأيت. Je vous propose un modèle intitulé Musée des animaux. Dimanche 19 février, là c'est répond à la question quand. On a utilisé les indicateurs de temps. Je suis allé au musée, voilà, je plus un verbe, le verbe aller conjugué au passé composé. Vous allez où? Au musée des animaux. Avec qui? Avec notre maîtresse en bus. Ça, c'est le moyen de transport. J'ai vu, donc le passé composé du verbe voir, j'ai vu la collection des animaux du sud et aussi la collection des animaux de la forêt. J'ai pris des photos. C'était un lieu exceptionnel. Deuxième modèle, c'est à Oran. Pendant les vacances d'été, je suis allée à Oran avec ma famille en voiture. Nous avons visité le zoo. Nous avons vu des animaux sauvages comme le lion et la girafe. Nous avons pris des photos. C'était un lieu magnifique. Voilà l'adjectif qualificatif magnifique.